Situation haut et actualité dans un angle. La nouvelle venait de tomber il n'y a pas longtemps. Le président Kabila a été sanctionné par les Américains. Donc l'émission sera essentiellement tournée sur cette affaire des sanctions américaines. Je vous donnerai les informations quant à ce et je donnerai également mon point de vue. Les sanctions que les États-Unis d'Amérique viennent de prendre contre le président Kabila, je vais essayer de lire l'article. Si nous aimons le Congo, à nous lever et à neutraliser M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va aller directement. Je vais lire l'article. Les États-Unis d'Amérique ont sanctionné l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, l'accusant de semer l'instabilité dans son pays en soutenant le groupe armé M23, selon un communiqué de l'OFAC, l'agence du département du Trésor public. L'ex-président congolais Joseph Kabila, qui a dirigé la RDC de 2001 à 2019, figure désormais sur la liste noire des personnalités visées par des sanctions économiques de l'Office of Foreign Asset Control, un service gouvernemental américain. Washington estime que l'ex-dirigeant cherche à déstabiliser le gouvernement de la République démocratique du Congo en soutenant le M23 et l'AFC, son bras politique. L'OFAC souligne également qu'il a vécu sous la protection du M23 l'an dernier à Goma, bastion du groupe armé dans l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'Office of Foreign Asset Control du département des Trésors des États-Unis a imposé des sanctions à l'encontre de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, pour son rôle dans le soutien au mouvement du 23 mars et de l'Alliance Fleuve Congo. Le M23 est un groupe armé soutenu par le Rwanda opérant dans l'Est de la République et l'AFC agit comme sa coalition politico-militaire cherchant à renverser le gouvernement de la République démocratique du Congo. Le M23 et l'AFC ont alimenté l'instabilité politique et les conflits violents dans l'Est de la République démocratique du Congo, entraînant la mort de milliers de civils et une crise de déplacement massif des populations, peut-on lire dans les communiqués de l'OFAC. Ceux qui continuent de s'aimer l'instabilité devront rendre des comptes. Le 30 décembre 2025, la justice congolaise l'avait condamné à mort par contumace pour complicité avec le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Quelques semaines plus tard, Kigali et Kinshasa avaient signé à Washington un fragile accord de paix sous l'égide de l'ancien président américain de l'actuel président américain, l'article parle de l'ancien, il est actuel, l'actuel président américain Donald Trump. Le président Trump œuvre en faveur de la paix en République démocratique du Congo et a clairement indiqué que ceux qui continuent de semer l'instabilité devront rendre des comptes, a déclaré Scott Bessent, le ministre américain des Finances supervisant l'OFAC cité dans les communiqués. Cette mesure soutient les... ça commence à devenir... ça va terminer. Ça va terminer. Cette mesure soutient les historiques accords de Washington pour la paix et la prospérité, négociés par les États-Unis d'Amérique et signés par les chefs d'État de la RDC et du Rwanda le 4 décembre 2025. Ces accords incluent un engagement à faire avancer un cadre d'intégration économique régionale visant à développer le commerce et les investissements, à renforcer la transparence dans les chaînes d'approvisionnement en minerais critiques et à ouvrir la voie à davantage d'investissements dans la région. En quoi consistent les sanctions? Les sanctions américaines entraînent le gel des éventuels avoirs de M. Kabila aux États-Unis et interdisent aux entreprises et citoyens américains toutes les transactions avec lui. C'est ça donc la consistance de ces gels-là. À la suite de cette mesure, tous les biens et intérêts patrimoniaux de la personne désignée ou bloquée, mentionnés ci-dessus, situés aux États-Unis d'Amérique, ou en la possession ou sous le contrôle des personnes américaines, sont bloqués et doivent être signalés à l'OFAC. De plus, toute entité détenue directement ou indirectement à 50% ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées est également bloquée. Sauf autorisation délivrée par une licence générale ou spécifique de l'OFAC ou exemption, les règlements de l'OFAC interdisent généralement toutes les transactions effectuées par des personnes américaines ou sur le territoire des États-Unis ou en transit impliquant des biens ou intérêts patrimoniaux des personnes bloquées. C'est donc l'article que, je crois, l'AFP venait de publier sur cette affaire. Donc, le président Kabila vient d'être sanctionné ce soir par le Trésor américain et les Américains disent qu'ils l'ont sanctionné à cause de son implication ou de son aide sur l'FCM23. Je vais faire intervenir deux personnes avant que je n'entre en profondeur. Il est toujours bien de temps en temps, quand l'actualité est brûlante comme ça, d'avoir des idées des uns et des autres. Je vais au premier lieu appeler mon grand frère, le politologue Kabassou Babo, à qui je vais donner la parole. Vous connaissez un peu ses tendances. Et en deuxième partie, j'appellerai Franck Diongo, qui est une des figures d'époux de l'Alliance Fleuve Congo. Je vais donc prendre ces deux réactions à chaud. J'espère qu'ils sont là. Je vais donc prendre ces réactions à chaud. Et ça me permettra, ça va justement nous permettre de pouvoir avoir un peu une première lecture sur ces sanctions. Monsieur Kabassou Babo, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Perrault Louara, le célébrissime journaliste congolais en exil. Merci de la promptitude avec laquelle vous nous prenez quand on a besoin de vous. L'actualité ce soir reste dominée immédiatement, donc l'actualité est perturbée par cette mesure, ces trains de mesures de sanctions prises par les États-Unis d'Amérique contre M. Kabila. Vous êtes politologue, vous êtes vous-même aussi acteur politique. Comment analysez-vous ces sanctions? Quelle lecture vous en faites à chaud? Disons que c'est un coup assez, un tournant, une tournure assez gravissime et dramatique pour l'ancien président congolais, qui en réalité est le leader qui a présidé au lancement de la refondation en fait de l'État congolais après son écroulement et sa fragmentation sous Mobutu avec toutes les guerres. Et donc Joseph Kabila demeure un patrimoine politique national. Malheureusement, je pense qu'il y a eu de la part de Joseph Kabila et de son entourage, les fameux classiques dont vous parlez généralement aussi, une très mauvaise lecture par rapport à la démarche géopolitique, géostratégique menée par le régime de Kinshasa auprès des Américains. Ils ont malheureusement, autour des Kabila, il y a cette tendance de sous-estimer en fait l'adversaire politique qui est à Kinshasa. Et donc Joseph Kabila n'aurait pas dû aller à Goma, même s'il avait des ramifications. Même si, bon, Goma, avant, initialement, bon, la